Plus que quelques heures de liberté avant le couvre-feu et le confinement dominical à venir, des mesures pourtant jugées utiles par les noctambules. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est bien, il faut le faire. Le président et le haut-commissaire viennent d'annoncer le confinement juste le dimanche. J'ai suivi à la télé cet après-midi. Vous pensez que c'est une bonne chose? Tout à fait, oui. Je pense effectivement que toutes les mesures pour limiter la propagation de l'épidémie sont bonnes à prendre. Il faut absolument respecter les consignes qui ont été données ce soir. Et c'est comme ça, c'est la loi, c'est le règlement, voilà. Obligé. Ça ne vous pose pas de problème de rentrer chez vous à 9h? Ben oui, mais voilà, obligé de demander à mon patron de faire un papier autorisé pour que j'aille au travail. Chez les professionnels des roulottes, on se pliera aux consignes, parfois avec soulagement, souvent au détriment du chiffre d'affaires. On est pénalisé, mais d'un côté, nous, on est un peu ravis. Pourquoi? Parce qu'on quitte plutôt le travail, on rejoint notre famille. Pour la plupart, c'est ça. Bon, après, le sanitaire oblige pour le couvre-feu, mais voilà, on respecte. Et c'est compliqué aussi de fermer avant, de renvoyer. Ah oui, là, ça va être le challenge, là, tu vois, c'est on ouvre, on ferme. C'est le stress. Donc c'est un manque à gagner pour vous? Beaucoup, oui, pratiquement 50%. Le lendemain matin, le numéro 2 arrive, et voilà. Ça permettra d'avoir une présence humaine toute la journée et toute la nuit. Les bars et restaurants, habitués à ces mesures depuis le début de la crise, accusent le coup. Il s'agit à présent de s'organiser au mieux. Là, ouais, on est vraiment obligé de s'organiser parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le dimanche, on est toujours ouvert, donc il y a toujours une présence humaine. Et du coup, quand on va être fermé, il faut avoir une présence humaine pour éviter... Il y a beaucoup de voleurs mais évidemment. Des dérogations devraient intervenir pour les déplacements vers l'aéroport et la gare maritime le dimanche, même si l'évolution de la situation sanitaire promet de nouvelles mesures restrictives. Et c'est entouré des siens que René Malmézac a rejoint sa dernière demeure, dans cette terre du Fénois qu'il aimait tant. Ce calédonien de souche en avait le souhait, son parcours d'excellence au niveau du monde entrepreneurial a marqué le pays. La présidence parle d'un homme bon qui a aidé son prochain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.